Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. J'ai demandé à mes guides des messages pour vous pour cette semaine de pleine lune. J'ai aussi regardé donc les énergies qu'elle annonce cette pleine lune qui sera dans le signe du Lion dans l'axe du Verseau. Et pour vous, effectivement, les scorpions, surtout si vous êtes scorpion du deuxième décan, vous allez être très très fortement impacté par cette pleine lune. Mais alors attention, parce que vous avez en ce moment, les scorpions, aucune planète favorable. Je suis désolée pour vous. Je me sens un petit peu concernée aussi, puisque j'ai Vénus en scorpion, donc le sentimental, le financier, voilà, qui peut être touché dans mon thème. Donc je compatis, mais c'est vrai que ça sera certainement à moins haute dose que pour quelqu'un qui a le signe solaire ou ascendant et encore plus dans le second décan du Scorpion. Voilà. Donc, mais par contre, voilà, vous n'avez pas beaucoup de planètes favorables, même quasiment pas, mais vous pouvez quand même compter sur une bonne communication. Vous aurez la possibilité d'avoir facilité à communiquer. Et puis, ce sera le moment, en fait, s'il y a des conflits, parce qu'en fait, ça va être très électrique, très dynamique, même voire bagarreuse, cette pleine lune, avec des pics émotionnels très forts. Donc, ça peut être le moment pour vous de communiquer ce que vous avez à dire. euh, et aussi le moment de reconstruire sur des bonnes bases nouvelles et plus saines. Voilà, vous avez aussi Vénus qui est qui est en Poisson avec la planète avec Neptune. Du coup, vous pouvez miser sur la douceur, la compassion, le fait d'écouter votre intuition aussi. Ça va vous permettre de pallier un peu les effets hautement électriques de cette pleine lune, hein, les Scorpions. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose pour vous, même si c'est déjà pas mal du tout? Vraiment faites attention, ouais, voilà. Donc vous avez aussi Vénus donc en Poisson, ça je vous l'ai dit, hein. Donc ça vous apporte de la douceur, du charme, de la délicatesse. Donc essayez, si vous avez des choses à communiquer, si vous êtes agacé, d'essayer de le faire en douceur si c'est possible, les Scorpions. Voilà, et sinon il y a aussi Pluton et Mercure en Capricorne qui donc là vous permettent d'optimiser la communication, de clarifier les choses qui auraient à clarifier, mettre des choses à plat, avoir une communication profonde. Mais alors, en fait, il faudra l'optimiser de façon à ce que ce soit une communication simple, claire, et vraiment sans être dans l'offensif, plutôt pragmatique, hein, voilà. Et voilà, bah, j'ai fait le tour pour vous, les scorpions. Donc maintenant, je vais vous lire un petit message. J'ai demandé un petit message du petit oracle des anges. Et vous avez eu vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà. Chakra du cœur, hein, la couleur de la carte. Et un message du petit oracle de l'âme sœur avec les couleurs du chakra du cœur aussi. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Eh oui. Alors, avec le fondamental, vous avez eu radiance, mutation, qui vous parle de prise de conscience, de changement, de changement, ouais, de prise de conscience, de travail sur soi, de rééquilibrage, de radiance, de la carte de la femme. Donc ça vous concerne si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, c'est une femme proche de vous. La foudre qui parle de coup de foudre. Donc si vous êtes un homme, vous pourriez vivre un coup de foudre là cette semaine, ou même si vous êtes une femme hein, et que vous aimez les femmes, oula, 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 pardon, c'est possible. Enfin, en tout cas, voilà, vous pourriez avoir un coup de foudre avec une femme, ou pour vous, si vous êtes une femme, vous pourriez avoir un coup de foudre. Alors, alors, ça pourrait être un coup de foudre, mais alors il y aurait peut-être que de la sexualité, que ce serait que pour du charnel.
Et on vous dit que ça pourrait vous rendre triste au bout du compte, et parce qu'il y aurait très vite de la distance après. Donc on peut vous parler de ça. On peut aussi dire que vous prenez conscience que dans une relation charnelle, sexuelle avec une femme, il y a quelque chose qui vous... Soit vous avez blessé cette femme, vous l'avez rendue triste, et parce qu'il y a eu un événement, quelque chose qui est arrivé rapidement. Peut-être que... Enfin, je sais pas pourquoi je parle toujours, je parle au passé. C'est pour cette semaine, donc normalement ça doit arriver. Je me reprends, je suis désolée. Donc, où c'est arrivé? C'est vrai que des fois, on peut, les énergies, ça bouge tellement. En fait, si je le dis comme ça, c'est que peut-être que c'est arrivé et que vous allez prendre conscience de ça, en fait, cette semaine. Prendre conscience que vous avez peut-être fait du mal à une femme, blessé une femme, et qui a eu, peut-être que cette femme, justement, a décidé rapidement de mettre un froid entre vous. La distance et un froid entre vous. Parce qu'il y a quand même la séparation, le déchirement, séparation. En d'autres paquets, bon, il y a l'élévation au-dessus. Ouais, élévation, il y a peut-être un... Ouais, élévation avec l'animal, c'est instinct, c'est l'instinct, c'est instinctif, hein, il y a quelque chose qui... C'est plus fort que vous, peut-être. Ou parce qu'il y a des forts caractères. Vous ou l'autre. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, non, il y a... Alors, soit peut-être aussi ce coup de foudre, il peut vous sortir de cet état de tristesse, de chagrin. Il y a un travail sur vous par rapport peut-être à vos rapports des relations qui seraient peut-être justement trop légères. Et là, il y a un coup de foudre qui arrive et on parle de cet hiver, bah là on est en plein dedans, quoi. Ça c'est possible aussi. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, je vois rien d'autre. On va regarder tout de suite avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Voilà. Alors, la transformation. Ok. Ah, vous allez être guidé en fait. Vous devez recevoir des messages, des guidances pour peut-être par de la méditation ou chez vous quand vous êtes chez vous. Et là, ça va apporter une belle transformation. Ouais, alors la loupe, c'est analyser, c'est réfléchir, c'est regarder de plus près, regarder quelque chose à la loupe, une situation. Peut-être, on peut aussi, alors c'est quand même la carte de la mort, mais ça peut aussi peut-être parler de couper, hein, de couper avec quelque chose. Vous êtes peut-être en train de réfléchir et vous êtes peut-être guidé aussi à, comment dire, à arrêter quelque chose et vous allez le faire, vous allez décider peut-être, alors soit c'est en lien avec votre foyer, peut-être vous allez décider de quitter votre foyer, votre lieu d'habitation, et ce sera une belle chance, une belle opportunité, il y a quelque chose de beau là. Euh, si vous coupez, là, ce que vous allez couper, alors soit c'est un comportement que vous faites chez vous, soit ça concerne votre foyer, votre maison, soit c'est vraiment intérieurement en vous, il y a quelque chose, vous êtes guidé à transformer, à couper certainement quelque chose qui n'est pas bon dans vos comportements, dans votre pensée peut-être aussi, hein, on a les pensées positives là. Ça peut être ça aussi, et vous stoppez, il y a une transformation, et vous peut-être vous allez vous apercevoir d'une transformation, alors aussi en vous. Les hiboux, on parle de peut-être que vous recevez des messages la nuit dans vos rêves. Concernant, alors on peut aussi parler dans le relationnel, hein, avec le message d'avant du fondamental, ça peut être en lien avec une âme sœur, une ou oui, une âme sœur, qui a peut-être justement, il y a peut-être une transformation de la relation avec une coupure nette, mais il y a peut-être un coup de chance, une possibilité, une opportunité de changer la donne, ou c'est un mal pour un bien, hein, aussi, hein. En d'autres paquets, il y a quoi?
Alors, on a le chien qui parle d'amitié, de loyauté, de fidélité, les racines. Alors ça, on peut parler de karma, de liens karmiques, de liens de transgénérationnels, de la famille aussi, et du bien-être, hein, la santé, ouais, les obstacles, les difficultés. C'est la solitude, les pensées, surprise. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, une opportunité cette semaine qui va soit vous aider à passer cette étape, soit vous faire comprendre des choses, soit l'occasion de rattraper le coup peut-être, je ne sais pas. Voilà, maintenant on va regarder avec l'oracle des soirs. Donc j'ai voulu faire des vidéos pas trop longues cette semaine parce que je suis encore sur les guidances du mois de février, que vous pouvez d'ailleurs les voir pour compléter les messages, hein. Alors, hop, là, ça saute, hein. Les scorpions, j'en ai combien là? Ouais, j'en ai trop. Ouais, il y a un projet là qui a pas l'air de tenir. Donc c'est peut-être cette relation. Alors pour les scorpions, pour la semaine du 4 au 10 février. Oui, avec les amis, hein. Il y a un projet peut-être avec un ami, une amie. Ah, les hiboux, c'est les âmes sœurs aussi, hein. Donc on peut parler d'âme sœur amicale, hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui tient pas, hein. On peut aussi parler réellement d'une chute, d'une blessure domestique, d'une chute aussi, hein, d'un ouais, partenaire. Alors peut-être un partenariat qui s'arrête. Prison. Alors certainement parce que ouais, je pense que c'est la prison, c'est un enfermement dans les pensées. Alors on peut parler aussi réellement de prison, hein, c'est avec une chute. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dans pour vos amis, hein, parce qu'on a c'est en dessous de l'amitié, hein, donc c'est pas pour vous. Mais il y a peut-être quelque chose, un projet, un partenariat qui s'arrête à cause d'un blocage, hein. En tout cas, c'est un blocage. Alors, soit c'est un blocage, c'est-à-dire, soit c'est un enfermement dans vos pensées, c'est-à-dire que vous vous limitez, comme les croyances limitantes, en fait. Vous pensez que c'est pas possible, que vous n'êtes pas capable, ou que ça ne marchera pas, ou hein, voilà, les pensées, plutôt, faudrait avoir des pensées positives. Alors, ça peut être ça, qui crée justement bah, des projets qui tombent, des projets qui tiennent pas, la chute, c'est tomber de haut, c'est se faire mal. Euh, dans vos partenariats, alors ça peut être professionnel, ça peut être aussi, là on n'a pas beaucoup de cœur, hein, on est quand même plus sur du pro, des activités ou des activités entre amis. Ou alors vous allez avoir envie de vous isoler, hein, en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose, un des projets qui va tomber à l'eau et ça va vous décourager complètement. Ou alors peut-être aussi parce que vous êtes dans une rupture sentimentale et que vous avez peut-être pas envie de voir du monde et que vous avez peut-être juste envie de rester seul, hein. Alors, en d'autres paquets, vous avez l'insécurité. Ouais, vous vous sentez peut-être pas bien, vous avez peut-être envie de... Bah, coucounez-vous les scorpions, restez tranquilles de chez vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Retard, mutation. Il y a un changement qui prend du retard peut-être, hein. Peut-être au niveau de votre activité professionnelle, solitude, naissance, amour. Bon, bah, ça va peut-être changer après. On verra la semaine prochaine, les scorpions. On va demander un petit message avec l'Astro Crush vite fait. Et puis bah, on est déjà assez au niveau du temps là. Allez, pour les scorpions. Ah bah, quand ça veut parler comme ça, c'est bien. Alors, coup de foudre, immature, hein. Immature, elle est tombée souvent, hein, sur les signes. Le passé. Donc ça, c'est quelque chose qui était dans le passé. Éloignement. Tu n'es pas seul à l'aimer. Histoire possible, oui. Bon. Il y a peut-être un petit temps de la patience, des compréhensions à avoir, des changements à opérer, les scorpions. Il ou elle pense à toi. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.